Pourquoi Dieu doit-il nous attirer au salut? Tout simplement parce que sinon nous ne viendrions jamais à lui. Jésus explique que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Jean 6, 65. L'homme naturel n'a aucune envie de venir à Dieu et ne le peut même pas, car son cœur est endurci et son esprit obscurci, si bien qu'il n'aspire pas à la présence de Dieu, mais est son ennemi. Romains 5, 10. En disant que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire, Jésus met en avant la dépravation totale du pécheur et l'universalité du péché. L'esprit de l'homme perdu est tellement obscurci qu'il n'est même pas conscient de son état. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Nous ne pouvons donc être sauvés que parce que Dieu, dans sa grâce, sa bonté et sa miséricorde infinie, nous attire à lui. Lors de la conversion du pécheur, Dieu l'éclaire. Éphésiens 1, 18. Dieu incline sa volonté à lui obéir. Dieu influence son âme, sans quoi elle demeurerait dans l'obscurité et la rébellion contre Dieu. Tout cela fait partie du processus d'attraction. En un sens, Dieu attire tous les hommes à lui. C'est ce qu'on appelle l'appel général, à distinguer de l'appel effectif des élus. Le véritable évangile est la bonne nouvelle que Dieu sauve les pécheurs. L'homme, de par sa nature, est pécheur et séparé de Dieu, sans espoir de remède à sa situation. Mais Dieu a pourvu au moyen de sa rédemption par la mort, l'enterrement et la résurrection du Sauveur, Jésus-Christ. Le terme évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Mais pour la comprendre pleinement, il faut commencer par la mauvaise nouvelle, à cause de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 6. Tout ce qui le compose, son esprit, sa volonté, ses émotions et sa chair ont été corrompus par le péché, si bien que, du fait de sa nature pécheresse, il ne cherche pas Dieu et il ne le peut même pas. Il n'a aucune envie de venir à lui. Son esprit est même hostile à Dieu. Romains 8, 7. Dieu a décrété que le péché de l'homme le condamnait à passer l'éternité en enfer, séparé de lui, pour payer le prix de ses péchés contre un Dieu saint et juste. Ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle s'il n'y avait pas de remède. Par l'évangile, Dieu dans sa miséricorde a pourvu à un remède, à un substitut pour nous. Jésus-Christ, venu payer le prix de nos péchés par son sacrifice à la croix. Telle est l'essence de l'évangile que Paul a prêché aux Corinthiens en 1 Corinthiens 15, 2, 4. Il développe les trois éléments de l'évangile, la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ pour nous. Notre vieille nature est morte avec Christ sur la croix et a été enterrée avec lui. Puis nous sommes ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Romains 6, 4, 8. Paul nous dit de tenir fermement dans ce véritable évangile, le seul qui sauve. Croire en un autre évangile, c'est croire en vain. La raison pour laquelle la Bible nous met si fermement en garde contre l'apostasie est qu'une véritable conversion se reconnaît à ses fruits visibles. Quand Jean le Baptiste baptisait dans le Jourdain, il avertissait ceux qui se considéraient eux-mêmes comme justes. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Matthieu 3, 8. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a enseigné qu'on reconnaît tout arbre à son fruit. Matthieu 7, 16. Et que tout arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé, jeté au feu. Matthieu 7, 19. Le but de ces avertissements est d'enrayer ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la foi facile. Autrement dit, suivre Jésus, c'est plus que de se dire chrétien. N'importe qui peut confesser Christ comme son sauveur. Mais ceux qui sont vraiment sauvés portent naturellement des fruits visibles. On peut dès lors se demander quels sont ces fruits. La meilleure description de ceux-ci se trouve en Galates 5, 22, 23, où Paul décrit les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a aussi d'autres sortes de fruits chrétiens comme la louange ou le fait de gagner des âmes à Christ. Mais cette liste résume bien l'attitude qu'un chrétien doit avoir. Les vrais croyants manifesteront de plus en plus cette attitude.
dans leur vie au fur et à mesure qu'ils avanceront dans leur marche chrétienne. 2 Pierre 1, 5, 8.